Bonjour, je suis le père Patrice Gourrier du diocèse de Poitiers. Aujourd'hui, 2 novembre 2020, est pour moi un jour de deuil. Un jour de deuil, non seulement parce que c'est le jour des morts, mais parce qu'aujourd'hui à midi, j'ai célébré pour la dernière fois la messe dans une église, au milieu des chrétiens. Désormais, il m'est interdit de célébrer la messe dans une église. Je tiens à dire que pour moi, prêtre, je trouve cette interdiction d'une violence inouïe. En effet, nos communautés chrétiennes ont joué le jeu du confinement, ont joué le jeu de l'après-confinement, et toutes les précautions sont prises dans nos églises, qu'il s'agisse de la distanciation sociale, qu'il s'agisse des masques, qu'il s'agisse du gel. Nous sommes extrêmement vigilants depuis l'après-confinement. Et aujourd'hui, alors que commence ce deuxième confinement, et je dis bien deuxième, parce qu'il pourrait y en avoir un troisième et un quatrième, il m'est interdit de célébrer la messe publiquement dans une église. Je ne vous cache pas que pour moi, prêtre, c'est une souffrance inouïe. En effet, j'ai été ordonné pour le service de Dieu et des hommes. Et l'Eucharistie quotidienne est le sommet de mon ministère. En effet, une messe n'est pas un simple rassemblement de personnes qui s'entendent bien, qui sont contentes de se retrouver. Une messe, nous le croyons, nous chrétiens, est célébrée pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. En m'interdisant de célébrer publiquement dans une église, on m'interdit de rendre gloire à Dieu et on m'interdit de célébrer pour le salut des hommes. Je m'adresse aussi aux non-croyants et au nom justement de la liberté de pensée, si chère à notre pays, qui va jusqu'au droit au blasphème, eh bien moi je réclame mon droit à vivre ma foi dans des églises qui ont été construites pour cela, au milieu de chrétiens qui attendent cela. Et je tiens à dire que c'est une souffrance inouïe de ne plus pouvoir célébrer publiquement dans une église. Alors bien sûr, mon église s'adapte, elle respecte, elle s'adapte, je le répète, aux événements. Mais je m'interroge. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que j'ai prié pour les prêtres réfractaires qui, durant la Révolution, ont refusé de prêter serment. Oh bien sûr, nous ne sommes pas dans la même conjoncture. Ma vie n'est pas en danger. Et encore, ce qui s'est passé à Nice n'est pas sans poser question. Mais je tiens à dire, en tant que simple prêtre, prêtre de base, que c'est une souffrance inouïe de ne pouvoir, dans un pays laïque, où l'on respecte justement les différents cultes, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, qu'on m'interdise de vivre le moment le plus important de la vie d'un prêtre, au cœur des personnes à qui j'ai été envoyé. Alors je m'interroge. Je sais que des recours au Conseil d'État ont été lancés, j'attends leurs résultats. Mais malgré les recours qui avaient été lancés en mai dernier et qui avaient abouti justement à la reprise des messes, de nouveau une décision d'interdire les messes a été prise. Bien sûr, il y a une épidémie, je ne nie pas, mais je le répète, depuis toujours, depuis l'après-confinement, l'Église prend toutes les précautions nécessaires. Il m'est interdit à moi, prêtre, de célébrer dans une église. Voilà. Je tenais tout simplement à vous dire ma profonde souffrance, ma tristesse insondable, car c'est dans ma chair que l'on me blesse. Et vous savez, ce qui blesse l'homme blesse Dieu. Alors voilà, je ne vais pas être trop long, mais je tenais simplement à dire que si nous respectons la décision de l'État, nous pouvons ne pas être d'accord. Nous pouvons, au cœur même de l'Église, dire notre désaccord avec cette décision, que je répète, est d'une violence inouïe. Alors voilà, je demande simplement
aux non-chrétiens de respecter ma prise de parole, au nom justement de la liberté de parole. Et je demande aux chrétiens de prier pour leurs prêtres, car tous les prêtres sont comme moi aujourd'hui. Et pour tous les prêtres, c'est une grande souffrance de ne pas pouvoir célébrer le moment le plus important de la vie d'un prêtre au cœur d'églises qui ont été bâties pour cela. Cela interroge. Cela interroge. Je m'arrêterai là. Je pense qu'il est inutile d'aller plus loin. Mon Église respecte la décision. Je respecte mon Église. Mais sachez que dans le silence, nous prêtres, nous souffrons. Merci.